Chers lecteurs, merci d'être avec nous ce 3 mai 2025 autour du texte de l'Évangile. Selon Saint Jean au chapitre 14, les versets 1 à 14. Le texte est pertinent. Nous invitons donc nos chers lecteurs à le lire attentivement, parce que nous allons en tirer des enseignements très précieux de la part de notre Seigneur Jésus, parce que ce sont ces paroles que nous allons essayer de méditer. Alors, le texte nous parle de Jésus, le chemin qui conduit vers le Père. Pour mieux cerner les paroles d'encouragement de Jésus à ses disciples, notre texte d'étude sera étendu aux 6 premiers versets. Parce que le texte qui nous est donné aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. Mais nous allons étendre la méditation jusqu'aux 6 premiers versets. Et donc, nous aurons à méditer Jean chapitre 14, versets 1 à 14. Pour cela, 5 paroles vont faire l'objet de notre méditation. Paroles que Jésus prononça à ses disciples pour les exhorter à demeurer dans la foi, car il s'approchait du chemin de la passion. Venons-en donc à la première parole. Que votre cœur ne se trouble pas, au verset 1. En se référant au récit précédent en Jean, chapitre 13, les versets 21 à 35, nous relevons 3 choses qui pouvaient susciter chez les disciples quelques raisons d'inquiétude et de manque de sérénité qui amènent Jésus à leur faire cette exhortation. Laquelle? Que votre cœur ne se trouble pas. Les raisons d'inquiétude des disciples sont l'annonce de la trahison de l'un d'eux, l'annonce du départ de Jésus, donc de leur maître, la prédiction du reniement de Pierre. Pierre va renier le Seigneur Jésus. Voilà ces 3 raisons qui font que les disciples soient troublés. Alors les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus. Ainsi l'annonce de son départ les trouble, car leur avenir semble sombre et incertain. Voyant les disciples troublés à la pensée de son départ, qu'il laisserait dans ce monde sans avoir établi son royaume en gloire, eh bien le Seigneur Jésus veut les rassurer. Pour cela, il cherche à diriger leur cœur vers lui et vers le Père où ils s'acheminent. Il sera pour eux un objet de foi. Ils devront croire en lui sans le voir, comme ils avaient cru en Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. C'est ce que les disciples comprirent par la suite. En effet, ils connurent mieux le Seigneur et jouirent de lui davantage après son élévation au ciel que lorsqu'il l'avait au milieu d'eux. Le monde où nous vivons nous met souvent en émoi. Comment le chrétien peut-il bannir le trouble et l'anxiété de son cœur? Eh bien, en ayant confiance en Dieu et foi en Dieu et en Christ. Alors, les 2 moyens qui nous permettent justement de ne pas être troublés, c'est avoir confiance et avoir la foi en Dieu et en Christ. Ce sont des moyens par excellence pour marcher et vivre dans la sérénité. Croire en Dieu et croire en Christ vont de pair. Celui qui croit sincèrement à l'un croit également à l'autre. Alors nous venons de voir donc la première parole de Jésus, que
que nous venons de méditer. Venons-en maintenant à la deuxième parole. La deuxième parole, au verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Eh bien, la maison du Père, c'est le ciel. Au ciel, il y a de la place pour tous les croyants. Les disciples n'avaient donc pas à se faire du souci, pourvu que leur foi demeure en Dieu et en Christ. Jésus leur déclara qu'il s'en allait vers la maison du Père pour leur préparer une place. Cependant, l'homme chassé du paradis terrestre après la chute ne disposait pas de passerelle pour entrer dans le paradis céleste. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a rendu les siens propres à être dans la maison de son Père. Jésus promit alors à ses disciples: « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Jésus faisait ainsi allusion à sa deuxième venue. Le chrétien doit être comme un petit enfant qui ne cherche pas à savoir à quoi ressemble la maison de son père. Ce à quoi l'enfant tient surtout, c'est la présence de ses parents. Ainsi, le plus important pour le chrétien, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus, qui est l'objet de sa foi et par qui il peut accéder dans la maison du Père. Troisième parole de Jésus qui fera l'objet de notre méditation. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, que nous pouvons lire au verset 6. Jésus, le chemin. L'apôtre Thomas, qui aujourd'hui est souvent pris en mauvais exemple par la sagesse humaine, est un homme droit. Quand il a un doute dans son esprit, il l'exprime ouvertement. Rappelons-nous, lors de la première apparition de Jésus aux disciples réunis dans une maison, où Thomas était absent, ce que nous pouvons lire en Jean, chapitre 20, versets 24 à 25. En fin de compte, ces doutes feront place à une foi solide, à la deuxième retrouvaille de Jésus avec ses disciples, que nous pouvons lire en Jean, chapitre 20, versets 27 à 28. Eh bien, en réponse à Thomas qui lui dit de ne pas connaître où il va et par quel chemin il va, bien sûr, Jésus lui répond et s'adresse à tous les disciples. « Moi, je suis le chemin. » Non seulement Jésus a montré aux hommes le chemin du ciel, il est lui-même le chemin, parce qu'il est le moyen par lequel nous pouvons entrer dans le ciel. C'est par son sacrifice, sa mort, que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Ce que nous pouvons lire en Marc chapitre 10, verset 45. La justice de Jésus, justice que nous recevons par la foi, est notre passeport pour le ciel. Jésus, la vérité. Non seulement Jésus a enseigné la vérité, il est la vérité. Si nous croyons Jésus, nous acceptons aussi son enseignement, c'est-à-dire l'évangile, par lequel nous recevons le salut, et nous sommes ainsi libérés de l'ignorance et du péché. Jésus est la révélation du Père. En dehors de lui, personne d'autre n'avait encore révélé Dieu comme Père. Pas même les textes de la création, ni la loi, ni les prophètes. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait, c'est-à-dire Jésus. Enfin, Jésus la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le prologue de l'évangile de Jean nous dit que Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. Et en cette parole, il y a la vie. Ainsi, connaître Jésus et l'accueillir, c'est avoir la vie éternelle. Jésus est la vie, une vie nécessaire pour jouir de tout ce qu'il nous a révélé, car par notre vie naturelle, nous en sommes incapables.
Et Jésus dit à juste titre, « Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jean chapitre 6, verset 44. En venant à Jésus, on possède la vie éternelle et par conséquent le ciel, domaine de cette vie, et ainsi on connaît la maison du Père. Montrer le chemin, enseigner la vérité et donner la vie sont les différents aspects de l'œuvre salvatrice de Christ. Pour venir au Père et demeurer dans sa maison, il nous faut avoir la foi en Christ, qui est la lumière, qui nous éclaire et nous montre le chemin de la vie éternelle. Et le psaume 119, verset 105, nous dit bien que la parole de Dieu doit être comme une lampe sur notre chemin qui nous éclaire. Donc, la parole de Dieu, c'est la lampe qui nous éclaire sur le chemin que nous empruntons en tant qu'enfants de Dieu pour aller au Père. Donc, nous devons être conduits par la parole de Dieu, par la volonté, en étant dans la volonté du Seigneur. Alors, qu'en sera-t-il de la personne qui n'aura jamais entendu parler de Christ? Eh bien, ça, c'est une question à méditer. Mais nous pouvons vous donner une référence qui peut vous aider à y réfléchir. Romains chapitre 1, verset 18 à 19. Mais aussi Romains chapitre 9, verset 15 et Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Alors, quatrième point, ou quatrième parole de Jésus, qui fait l'objet de notre méditation. Qui m'a vu a vu le Père. Verset 9. Jésus était la révélation du Père. Ceux qui observent Jésus sans le regard de la foi n'aperçoivent qu'un homme, mais ceux qui le contemplent avec les yeux de la foi découvrent Dieu. Pour nous aussi, Jésus reste la révélation de Dieu, même s'il n'est plus présent corporellement parmi nous. Pour nous qui vivons après le départ de Christ, nous pouvons nous reporter à Jean chapitre 12, versets 44 à 45. Bien, dernière parole de Jésus. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Verset 13. Ce que Jésus dit à ses disciples au verset 13 et même 14 n'est pas évident à croire selon l'entendement de l'homme, fût-il chrétien. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais comment comprendre ces paroles de Jésus? En effet, Jésus veut simplement dire que la puissance de la prière est illimitée. Donc, n'imposons pas de limite à Christ par nos prières. Nos prières qui sont souvent sans véritable motivation spirituelle. Prier au nom de Jésus, c'est prier à sa place, car nous sommes ses ambassadeurs, comme nous le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Et par-dessus tout, nous revendiquons son autorité et prions pour son honneur. En somme, ce qui importe dans nos prières, c'est que celles-ci visent la gloire de Dieu. Nous devons prier pour son honneur selon sa volonté. Si nous prions ainsi, Jésus fera tout ce que nous demanderons. Car Jésus exauce nos prières afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que Jésus a accompli sur terre avait pour but la gloire du Père. Paul nous exhorte à propos, lorsqu'il dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Confère 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons pu concocter de ce texte et que nous mettons à votre disposition, à vous d'approfondir la réflexion. Que Dieu vous bénisse.